Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point ce matin deux anciens parlementaires. Nous sommes aussi très contents de pouvoir reconnecter deux anciens collègues, puisque normalement, si nous disons que nous sommes en 1990, 45e législature, Deus Jean-François était député sous la bannière du MDN, alors que Marc-Fel Morquette était membre du PAMPRA, toujours député de la 45e législature. Aujourd'hui, qu'on parle du fonctionnement du Parlement haïtien, qui a l'actualité à commenter, nous voulons comprendre et savoir comment les parlementaires d'alors se comportaient, comment ils s'y prenaient, par exemple, pour ratifier un Premier ministre. Ce sont donc des questions qu'on aura donc à aborder avec nos invités qui nous font le plaisir et l'honneur de répondre à notre invitation. Deus Jean-François, bonjour, merci. Les petits Guaviens doivent quand même être très contents de vous entendre ou encore de vous regarder à travers la chaîne 52 ce matin. Je vous remercie, Wendell, pour cette opportunité que vous m'offrez, afin de pouvoir partager un peu mes expériences comme ancien parlementaire avec le public haïtien en cette occasion, en cette circonstance un peu particulière de notre vie nationale, de notre vie politique particulièrement. Je salue tous les auditeurs, tout le staff, les membres de Radio Télémétropole. Je vous remercie de cette opportunité. Je profite pour saluer mon très estimé collègue. Et nous avons été vraiment très proches au Parlement. Et même dans la vie, chaque fois que l'occasion se présente pour nous de nous rencontrer. En dépit de la différence idéologique. Non. Nous sommes tous l'ancienne législature, la 45e, vraiment c'était une législature qui priorisait la compétence, le devoir patriotique, le service à la patrie. C'est-à-dire on avait des idéologies différentes, mais au Parlement, le Parlement, tout le monde voulait contribuer. C'était presque après 86, on avait des rêves, on avait des idéaux, on voulait voir le pays aller de l'avant. On n'avait pas le souci des intérêts personnels, on ne cherchait rien pour soi. Alors on va revenir là-dessus. Donc vraiment, les différences idéologiques, ça ne se manifestait pas trop entre nos collègues au Parlement. Ou pas assez. Je dirais presque pas. On savait que j'étais du MDN élu du PAMPRA, mais quand il s'agit de traiter les affaires du pays, les affaires du Parlement, on mettait de côté et cette différence idéologique et autres pour travailler et dans le sens des intérêts de la patrie. Merci député, merci député Deus Jean-François. C'est le moment d'accueillir et de saluer votre collègue, député Marc-Fel Morquette. Bonjour député. Alors, si Deus Jean-François, lui, aujourd'hui défend la veuve et l'orphelin, comme je lui ai dit il y a quelques instants, en tant qu'avocat, et vous, c'est la plume qui vous nourrit actuellement. Oui. Bonjour député Morquette, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, je suis moi aussi très heureux, très content d'être avec vous et de partager, n'est-ce pas, ce plateau avec mon collègue Deus Jean-François. Pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration. Et permets-moi, Wendell, de répéter une petite allusion que j'ai l'habitude de faire relativement à mon collègue Deus Jean-François. Je disais que, bon, peut-être 5 ou 6 fois dans les dernières années, et c'est pas ce dont je vais vous parler là, je disais, Deus n'a jamais été, il n'est pas un bel homme, il n'est pas beau Deus, mais dès qu'il prend la parole à la tribune du Parlement, eh bien, c'est un bel homme qui parle. Tellement il maîtrise, n'est-ce pas, la langue, tellement il maîtrise, n'est-ce pas, son argumentation. Donc, ce matin encore, je suis très content d'être avec toi, mon très cher collègue. Et je voudrais ajouter un simple petit mot relativement à ton intervention tout à l'heure. Tu disais que ce n'est pas tellement les différences idéologiques qui nous caractérisaient au niveau, n'est-ce pas, de la 45e législature,
je dirais, pour compléter ton intervention, que ce qui nous caractérisait, c'était ce que j'appelle l'esprit républicain. C'est-à-dire qu'on était là pour défendre les principes du vivre ensemble républicain, c'est-à-dire même si on est adversaire idéologiquement parlant, politiquement parlant, mais il y a un fair play qui fait que nous soyons dans l'opposition au niveau du Parlement, eh bien, nous respectons les principes du vivre ensemble en politique parlementaire. Mais qu'est-ce qui a contribué à ce changement? C'est vrai que on était à peine au lendemain de 86, avec tout ce que cela comportait comme défi. Qu'est-ce qui a contribué à ce changement aujourd'hui? Parce qu'on constate ce changement qui s'est opéré, je dirais, à travers le temps. Au niveau du Parlement, je veux dire, hein, au niveau du comportement des parlementaires. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est la vie? Moi, ce que je ne sais pas de quel changement et tu veux parler, Wendell. Non, je voudrais justement donner suite à vos propos quand vous parliez de ce qui était prioritaire pour vous. Le caractère républicain, les intérêts étaient mis de côté, on voyait le pays à ce moment. Bon, si ce n'est plus le cas, ça veut dire que les choses ont changé. Bon, qu'est-ce qui, selon vous, a contribué à ce changement? Bon, je te dirais d'abord, Wendell, que après le départ même de la dictature, avec l'avènement de la 45e, n'est-ce pas, législature, eh bien, au Parlement, nous savons qu'il y avait des règles qu'il fallait respecter. Il y avait la majorité, je dirais, présidentielle, pas vrai, gouvernementale, à partir de laquelle, n'est-ce pas, il y a un Premier ministre qui était installé, qui était voté, qui était, n'est-ce pas, établi dans ses fonctions. Mais il y avait aussi quand même une opposition parlementaire. Et cette opposition faisait son travail. Ceux qui étaient, n'est-ce pas, dans la majorité gouvernementale faisaient son travail. Et c'est comme ça que l'on travaillait à l'intérieur du Parlement. Mais maintenant, j'ai l'impression que une fois qu'il y a un gouvernement, un président, n'est-ce pas, qui est sorti victorieux des urnes, mais tout le monde au Parlement veut se rassembler derrière lui, n'est-ce pas? À ce niveau, n'est-ce pas, il y a des plateformes qui se font et qui trafiquent, si je peux dire, le jeu parlementaire, qui empêchent que le jeu parlementaire soit joué de manière normale, de manière adéquate, de manière constitutionnelle, de manière républicaine. Il faut qu'il y ait une opposition qui joue son jeu à l'intérieur du Parlement. Il ne faut pas que tout le monde, n'est-ce pas, tous les députés, n'est-ce pas, cherchent là où est la victoire pour aller s'engouffrer derrière, n'est-ce pas, le président de la République, n'est-ce pas, parce qu'il est de tel parti. Il y a des députés qui étaient de tel parti, n'est-ce pas, avant, mais une fois que, dans le cas de Martelly, par exemple, ou bien dans le cas de Jovenel Moïse, bon, on voit ces députés, n'est-ce pas, qui laissent leur parti, qui forment une plateforme à l'intérieur du Parlement et qui oublient, n'est-ce pas, qu'ils sont, pas vrai, de tel parti, qu'il faut qu'il y ait une opposition parlementaire. Donc, il ne faut pas sortir des règles du jeu. J'ai l'impression que de plus en plus, on est en train de sortir, n'est-ce pas, des règles de ce jeu qui avaient permis un bon fonctionnement parlementaire, n'est-ce pas, digne et légal, si je peux dire, n'est-ce pas, eh bien, il y a peut-être 15, 20 ou bien 30 ans. En politique, il y a toujours ce conflit entre les intérêts particuliers et les intérêts généraux. Comme je vous dis, nous autres, nous venons de 86. Je veux dire qu'on venait presque d'une révolution. Et nous autres qui avons été au Parlement, en général, quelle que soit la tendance ou l'idéologie que nous avons lutté contre la dictature. Nous voulions réellement un changement. Et nous mettions derrière nous, nous n'allons pas dire que ça n'existait pas, tout homme connaît ses intérêts, mais les intérêts particuliers, pour essayer d'apporter une contribution pour que triomphent les intérêts supérieurs de la nation. Et c'est ce que avait prévu notre collègue. Quand on est arrivé au Parlement, on ne cherchait pas où se positionner pour pouvoir bénéficier de quelque faveur que ce soit. On n'avait pas ce regard. Est-ce qu'il y avait autant de pression populaire sur vous à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, le député ou encore le sénateur, c'est comme un pourvoyeur d'emploi. C'est-à-dire, c'est un dieu chez lui. Arrivé après une semaine passée à Port-au-Prince, arrivé chez lui,
Eh bien là, il y a toute une foule de gens qui l'attendaient avec des ordonnances médicales, avec tout et tout. Est-ce qu'il y avait autant d'exigences qu'avant? C'était toujours ainsi. C'était toujours ainsi, même pour vous, simple citoyen, Wendel. Même pour vous, simple citoyen. Le pays est difficile à vivre, vous avez des sollicitations. Mais un député qui est un élu doit faire l'éducation de ses mandants. Faire comprendre aux mandants, vous avez des limites, vous avez un salaire, vous pouvez aider, vous ne pouvez pas tout faire. Les candidats en général. Ah ben, alors là, excusez-moi, donc je veux bien comprendre pourquoi vous avez tourné le dos à la politique active. Vous ne vous êtes plus porté candidat depuis. Parce que là, il y a des messages, si vous vous plaisez à les faire passer comme ça, vous allez être incompris par vos mandants qui ne vont pas vous voter une nouvelle fois. Non, non, il ne faut pas le dire. On a besoin d'éducation. On a besoin d'éducation civique. C'est encore, je veux dire, ce conflit entre les intérêts particuliers et les intérêts nationaux. Pourquoi? Il me vient à l'esprit un souvenir. Partagez-le avec nous. Au moment du vote du référendum pour l'approbation de la Constitution de 1987, j'étais avec le professeur de Ronsery et alors quand je dis j'étais, nous étions le staff, on analysait la Constitution. Et en conclusion, le professeur avait dit Constitution a un pile bon bagaille. Mais le grand pile bagaille aussi, nous, si le peuple a voté le conseil, pas bon pour nous. Et le MDN va dire de ne pas voter la Constitution. Et puis moi-même, moi, je dis le bagaille. Moi, je dis, professeur, le pays est mobilisé derrière la Constitution. Si on ne dit pas voter la Constitution, ou tout le monde, ou pas dans la bataille électorale. Et puis, monsieur, il réfléchit, moi, je voulais diriger le pays. Peut-être pour mon président, mon bagage pas bon pour le pays, je me dis quand même. Je n'ai pas de courage ça. C'est sûr que si on va le pays, il y a un problème. Je n'ai pas de courage. Peut-être pour mon président, pour me dire voter comme ça. Donc, je voulais faire rappeler ça. Il y a des hommes qui, dans des moments stratégiques, dans des moments clés de la vie nationale, doivent prendre responsabilité pour dire à la population orientation ça pas bon. Et orientation ça n'a pas je vous dis à la c'est les cap nous là. Côté les votes sont monnayés. Les députés prennent des engagements qu'ils ne pourront pas certainement tenir s'ils ne se prostituent pas auprès de l'exécutif. La seule façon de tenir certains engagements que vous prenez en tant que candidat auprès de vos électeurs, c'est d'aller vous prostituer, auprès de l'exécutif. Si vous voulez garder une certaine distance pour pouvoir accomplir convenablement votre rôle de contrôle de l'exécutif, vous devez avoir une certaine distance. Les trois pouvoirs sont interdépendants. Nous devons collaborer, coopérer pour faire évoluer la nation. Mais on ne peut pas s'aliéner. Oh, ok. Maintenant, oui. Je voudrais apporter deux petits éléments de précision relativement à l'intervention du collègue Deus. Il y a deux aspects de son intervention. D'abord, le respect des règles du jeu et deuxièmement, son intervention relativement à la Constitution. Pour le premier aspect de son intervention, je dirais que il a raison. Il faut éduquer les gens. Il y a une duplication des rôles qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer cette duplication des rôles. Un député, c'est un député. Vous avez une fonction constitutionnellement reconnue qui est, n'est-ce pas, de faire les lois, qui est de contrôler l'exécutif, n'est-ce pas? Vous êtes un pouvoir en face du pouvoir exécutif. Une fois que vous oubliez, n'est-ce pas, ce rôle-là, cette fonction qui vous est dévolue par la Constitution, et que vous vous faites, n'est-ce pas, porte-parole, ou bien, n'est-ce pas, et vous vous mettez, n'est-ce pas, à côté de l'exécutif, avec l'exécutif. Après, si vous n'êtes pas du parti, n'est-ce pas, gouvernemental, eh bien, à ce niveau-là, vous cassez, si je peux dire, les règles du jeu. Il faut faire savoir par l'éducation au peuple haïtien. Ça va prendre du temps. Et ce sera très difficile à cause de la misère ambiante, de la misère environnementale. Mais il faut éduquer les gens. Pour le dire, un député ne peut pas résoudre les problèmes, n'est-ce pas, liés à la construction, je dirais, d'un pont
les problèmes liés, n'est-ce pas, il y a le maire. Mais c'est avec fierté qu'on rappelle aujourd'hui qu'on est un agent de développement. Ah non, absolument pas. Vous avez votre rôle à vous le jouer, qu'il ne faut pas confondre avec le rôle du magistrat. Bien entendu, un député peut être influent, il peut être, n'est-ce pas, proche, n'est-ce pas, le pouvoir, etc. Il peut intervenir, n'est-ce pas, pour sa commune. Mais que les choses passent, pas vrai, par la mairie qui a... Le maire est le président, si je peux dire, n'est-ce pas, qui a le rôle de président, d'exécutif quand même de chaque... de la collectivité, etc. Bon, ça, c'est le premier élément. Il faut éduquer les gens. Il faut qu'il n'y ait pas de duplication des rôles. Il faut que le député joue son rôle face au maire, au magistrat qui joue son rôle. Il ne faut pas qu'il y ait mélange. Et deuxièmement, je dirais, en ce qui a à l'intervention que mon collègue vient de faire sur la Constitution, qui n'était pas appropriée, qui était mauvaise, qui n'était pas habilité à résoudre, n'est-ce pas, le problème et qu'on allait avoir des problèmes. Moi, je dirais que, bien avant, je crois que nous avons un problème en Haïti. Nous avons un problème à croire que maladie, c'est un drap lié. Je ne pense pas que le problème soit tellement au niveau de la Constitution que de l'homme haïtien, que de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Nous sommes incapables, n'est-ce pas, de respecter, vous voyez, certains prescrits constitutionnels. Nous trouvons que le corset est trop étroit pour nous, que le corset nous étouffe. J'étais avec un ami qui est entré peut-être de m'entendre maintenant. Il y a 2 semaines de ça, je lui dis qu'il faut envoyer le Sénat parce que ce que les sénateurs font, c'est pas bon, etc. C'est la corruption. Je lui ai dit, nous avons mené près de 30 ans à lutter quand même pour avoir un Parlement en bonne et due forme, pour avoir un Sénat de la République. Nous avons eu gain de cause. Nous sommes sur le chemin quand même de la victoire maintenant. Même s'il y a des bas, plus de bas que de hauts maintenant. Mais il faut reconnaître que nous avons réalisé quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas, le 7 février 1986. Nous avons un Parlement qui fonctionne, qui peut fonctionner mal. Mais il est là. Nous l'avons rétabli dans ses droits. Il faut, parce que l'histoire est tragique. Et l'histoire politique, plus que toute autre histoire, elle est tragique. Donc, la bataille politique, c'est une bataille perpétuelle, continuelle. Rien n'est jamais gagné une fois pour toutes. Il faut toujours, n'est-ce pas, être sur le champ de guerre pour batailler, pas vrai, contre, eh bien, des déviationnistes, etc. Avant, on n'avait pas un Parlement en bonne et due forme, nous l'avons maintenant. S'il y a des gens qui décrédibilisent, discréditent le Parlement, eh bien, il faut que la bataille continue pour que nous envoyions au Parlement des gens qui puissent, n'est-ce pas, remonter, n'est-ce pas, le moral, l'honneur, n'est-ce pas, de ce Parlement. Donc la bataille, elle est continuée. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, nous avons un Sénat peut-être qui fonctionne mal qu'il faut renvoyer le Sénat de la République. J'ai lu un article de Nouvelle Qui est-ce qui va le faire? Mais c'est nous qui devons le faire. Qu'est-ce qui va renvoyer le Parlement? Toi-même, Wendell, tu es un pouvoir. Tu es un pouvoir. À force de répéter certaines choses, ça finira par s'incruster, n'est-ce pas, dans l'esprit des gens. Les gens finiront par reconnaître, pas vrai? Eh bien, ça prendra peut-être 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais ça se fera. Ça s'incrustera inévitablement dans l'esprit des gens. Bon, je sais... Oui, vous allez dire quelque chose? Je voulais dire, quand j'avais pris l'exemple du professeur, ce n'est pas la Constitution que vous voulez blâmer, mais c'est plutôt pour faire comprendre qu'il y a à un certain moment, à un certain niveau de responsabilité auquel vous aspirez ou que vous occupez, vous devez savoir décanter vos intérêts personnels et les intérêts de la nation. Et s'il faut choisir, malgré vous-même, choisissez ce qui doit être bon pour la nation et non ce qui est bon pour vous-même. Puisque nous parlons du fonctionnement du Parlement, je sais que vous deux, vous sortiez des élections qui avaient également donné Jean-Bertrand Aristide président de la République. Là, nous sommes en 1990, 16 décembre 90, 45e législature. C'était comment pour les jeunes qui nous suivent là, qui voudraient au moins se faire une idée de cette législature sous Jean-Bertrand Aristide? Cela se passait comment? Je vous laisse la parole. Je rappelle évidemment, je rappelle en passant que vous ne faisiez pas partie de la majorité qui soutenait le président à l'époque, puisqu'il y avait un raz-de-marée de parlementaires qui supportaient le président, et c'était automatique, puisque normalement, ils étaient tous sous la bannière de Corps Qualité. FNCD. Non, FNCD, Corps Qualité numéro 5, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Alors que, comme je l'ai dit au début de l'émission, vous étiez du PAMPRA ANDP. ANDP, non, alors c'est pour M. Marquette.
et ANDP, PAMPRA, tandis que vous, MDN. Maintenant, cela se passait comment? Il n'y avait pas autant de privilèges comme aujourd'hui? Oh non, absolument pas. Combien on gagnait? C'était quoi le salaire d'un député? C'était 15 000 gouttes. 15 000 gouttes par mois. Et puis plus rien, quoi. Il n'y avait pas de carte. 15 000 après des déductions, même. Il y avait des déductions. Il y avait des déductions. Bon, on dit que 15 000 gouttes à l'époque valait quelque chose aussi. Moi, il y a eu des mandats. J'étais membre de la 44e législature. Ah, vous étiez membre de la 44e. OK. À la 44e, je gagnais 400 $ par mois. À la 44e, j'avais passé 4 mois. De janvier 88 à juin 88, il y a eu coup d'État après, le Parlement a été dissous. En 88, le parlementaire que j'étais gagnait 400 $ haïtiens par mois. C'était ça, notre salaire. Et rien de plus. Absolument rien. Non, alors, 400 $ ou 2000 gouttes. 2000 gouttes. 2000 gouttes. Oui, mais 400 $, et, à l'époque, c'était presque 400 $ américains. Oui, Presque. Peut-être 300. Presque. Et c'était en 88. Nous avons été réélus en 90 et le salaire du député était de 15 000 gouttes. Et seulement 15 000 gouttes. Je vais vous dire une chose. J'étais au Parlement, je ne me rappelle pas avoir été 2 fois à la question. Non. On est député, on vient au Parlement, il est à la salle d'audience, on va à la salle d'audience et on a besoin du président pour des affaires administratives. Mais la question qui s'occupe des affaires financières, le député n'y allait pas. Si vous avez droit à votre chèque, on vous l'apporte. Ou bien simplement pour prendre votre chèque, vous passez à la question chaque mois. Non. Nous n'avions pas du tout ce souci des avantages personnels. Nous ne l'avions pas. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui se porte candidat, pense d'abord à ce dont il va profiter en tant que député. Nous n'avions pas ce souci. Je ne me souviens. Et la majorité des députés n'avaient pas de voiture à l'époque. Je ne me rappelle pas que le député Deus ait eu une voiture. Mais comment il a fait? Comment vous avez fait pour venir travailler, pour sortir de... Vous je n'avais pas de voiture personnelle, vous pouvez utiliser la voiture d'amis. D'ailleurs, j'habitais à Petit Golf. J'allais à Petit Golf chaque jour. Comment vous avez fait? Mais j'y allais. Il y a des véhicules publics, j'ai des amis qui ont des voitures. Un peu plus tard, je me suis acheté une voiture. Mais transport en commun? Transport en commun, une voiture d'amis, etc. Peut-être un peu plus tard. Non, ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de vous acheter un véhicule? Parce que quand même, 15 000 gouttes par mois valait quelque chose. On n'avait pas 15 000 gouttes avant de venir au Parlement. On est arrivé au Parlement, on a 15 000 gouttes, c'est un peu plus tard, on va l'acheter. Mais quand on vient au Parlement, on n'avait pas de voiture personnelle. Absolument pas. Et le Parlement ne donnait de voiture à personne. De moyens de locomotion. Est-ce que, honnêtement, ou encore objectivement, messieurs, est-ce que c'était mieux qu'avant? Est-ce que cette situation était, à votre avis, meilleure, ou bien en quoi cette situation était utile au pays, à votre avis? De quelle situation vous parlez? La situation d'avant, la situation des parlementaires qui n'avaient pas droit à des véhicules, qui n'avaient pas droit à des frais à gauche et à droite, à des perdiennes. Ce n'est pas la situation du député qui va être utile au pays, c'est le travail du député. Donc je ne sais pas si ma situation était utile au pays. Mais de toute façon, moi-même, je faisais mon travail. Qu'est-ce que vous aviez dans votre actif en tant que député? Ou encore cette législature avec quoi? Avez-vous voté des lois? Si oui, combien? Je vais laisser la parole. Mais cette législature, pour moi, c'était la législature qui allait porter sur les fonds baptismaux, sur la fondement de la démocratie. Il fallait bâtir les institutions. Et quand on me pose cette question, je pense surtout à la loi sur la police nationale, par exemple, qu'il fallait créer. Donc, il y a un ensemble d'institutions démocratiques qu'on devrait mettre en place. Et surtout, cette législature a été, la plus grande partie de son mandat, avait agi sous le coup d'État. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et la politique est venue un peu primer. Mais c'était la législature qui devait porter sous les fonds baptismaux les balbutiements de la démocratie. Il fallait créer les institutions démocratiques. Et je pense que là, c'est pourquoi je partage le point de vue de mon collègue. Même si c'est après le vote de la Constitution. Oui, mais la Constitution, on créait certaines institutions, mais il fallait les mettre en place.
Okay. Il fallait des lois pour assurer le fonctionnement. Donc, on a voté plein de lois pour les ministères, par exemple, les lois organiques, les lois de règlement. Donc, il fallait asseoir la démocratie. Je ne sais pas ce que... Oui, ce que je voudrais ajouter pour éclairer un petit peu plus la lanterne de Wendell, c'est que la 45e législature a, pour reprendre l'expression du collègue Deus, a porté sur les fonds baptismaux, n'est-ce pas, cette démocratie que nous avons voulu rétablir dans ce pays. Mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est que notre travail à la 45e législature n'était pas de tout repos. Il n'était pas de tout repos. Nous étions en but, non pas, et ça c'est très important, oui, ça m'a dit là, Wendell, nous pas en but, nous pas ennemis, nous, les jeunes de la dictature de l'ancien régime, non. Nous étions comme ennemis, n'est-ce pas, ceux avec qui nous avons combattu. Pas vrai pour mettre l'état de droit, la démocratie, la séparation des pouvoirs dans ce pays. Et c'est ça, oui, qu'il faut dire. Attends, je vais expliquer, ma mine claire. Et c'est ça, cette problématique-là, que j'ai soulevée dans la plupart de mes ouvrages. Après mon expérience de la 45e législature. Mais 4 livres qui ont paru, n'est-ce pas, à savoir Les Nouveaux Marrons, idéologie, etc., et le populisme, etc., j'ai mis l'accent sur le fait que, à la 45e législature, nous avions dû faire face à un exécutif qui, soi-disant, était un exécutif de progrès, un exécutif qui voulait déboucher sur un pays nouveau, pas vrai, sur un changement. Mais en tant que réaction, en tant que vision du monde politique, en tant que comportement, ce gouvernement avait pratiquement le même comportement, la même vision politique, archaïque, probablement surannée, que, après le duvalierisme, qu'il prétendait avec nous combattre. On a envoyé, n'est-ce pas, des gens casser le Parlement. Il y a des députés, n'est-ce pas, qui ont été, n'est-ce pas, martyrisés, qui ont été battus, dont les vêtements ont été déchirés, parce que, n'est-ce pas, eh bien, on avait interpellé un Premier ministre. Donc, oui, mais il y a une bataille pendant 30 ans, on dictature président à vie, et puis là, on y a un président Paul Mitterrand, eh bien, on y a l'âme de tout le monde qui entoure lui. Ce sont des gens qui sont contre, n'est-ce pas, le Parlement, ce sont des gens qui sont contre, qui avaient une vision révolutionnaire des choses, alors que le problème, ça a été dépassé. Ils ne sont pas Che Guevara, ils voulaient faire comme Che Guevara. Che Guevara, Fidel Castro ont pris le pouvoir, n'est-ce pas, dans les maquis, avec leurs armes à la main. Eux-mêmes, ils ont... comment dire ça, ils sont entrés dans les arcades, n'est-ce pas? Ils sont entrés à l'intérieur, n'est-ce pas, du système démocratique pour mieux le torpiller de l'intérieur, n'est-ce pas? Alors que Fidel Castro est bon pour voir les armes à la main, il y a même bien l'élection, tout en ne croyant pas dans les élections avant, n'est-ce pas? Et c'est pendant que le Parlement, qu'on y a tout le monde qui a entouré le président d'alors, il était des gens contre le Parlement. Ils voyaient en nous des ennemis. On n'avait pas le droit de faire le travail que nous faisons. On n'avait pas le droit de questionner l'exécutif. On n'avait pas le droit d'interpeller un Premier ministre. Et puis, vous voyez, nous, vous voyez très bien. Alors que nous avions gagné, n'est-ce pas, cette bataille. Oui, mais cette situation, ça va pas empirer sous les militaires, par exemple? Militaires, parce que pendant un certain temps... Pour les tenants de l'ancien régime vont profiter quand même de cette dichotomie à l'intérieur, n'est-ce pas, du nouveau régime, du nouveau système, pas vrai, pour fourrer pied, n'est-ce pas, pour coup d'État, pas vrai. Ils vont en profiter, n'est-ce pas, pour le faire. Oui, mais est-ce que nous et pour nous faire retourner en arrière, est-ce que nous ne sommes pas victimes tout nous-mêmes, par exemple, sous le régime des militaires? Est-ce que toute bagarre était correcte pour nous? Est-ce que nous ne sommes pas victimes d'une autre forme de pression aussi? Mais bien sûr. Bien sûr. Donc on n'était pas vraiment de tout repos. Non, mais absolument. Même selon une des militaires, c'était encore un peu pire parce que les forces dont vient de parler mon ami n'avaient pas totalement disparu. Le leader a été envoyé en exil, etc. Mais les forces militantes étaient encore et continuaient à harceler le Parlement. Et maintenant, il y a les militaires aussi qui avaient leur agenda et qui nous harcelaient de notre côté. Donc ce n'était pas une situation facile. Nous étions comme entre deux feux. C'est ça. Oui. Nous étions pris entre deux feux. Et les archaïques, n'est-ce pas, de l'ancien régime dictatorial, qui n'acceptaient pas leur départ, et ceux-là qui viennent d'arriver, qui avaient une autre vision politique, Che Guevarienne, n'est-ce pas, derrière eux, mais qu'ils n'ont pas pu matérialiser dans les faits, parce qu'ils n'ont pas pris le pouvoir avec les armes. Par la Révolution, ils ont
ils sont entrés, n'est-ce pas, dans les fourgons quand même de la démocratie pour pouvoir, n'est-ce pas, à sauter le pouvoir politique. Bon, je ne veux pas dire que vous avez tourné le dos à la politique de façon active. On pensait que nous avons fait politique peut-être de l'autre façon aujourd'hui. Hein. Et est-ce que ça qu'on arrive nous sentir un peu nostalgique, nous dire waouh, puis on est député toujours. Et regardez tel monde qui était, mon exemple, Joseph Lambert était dans le 45e ensemble avec nous. Je dis à M. le Président du Sénat de la République, nous-mêmes, nous avons évolué dans d'autres domaines. Est-ce que ça va qu'on arrive, non? Et puis nous dire... Ça m'arrive beaucoup ces jours-ci. Ça vous arrive souvent? Surtout ces jours-ci. Je me demande si je ne vais pas être. Donc vous intéressez de retourner encore? Oui, j'ai ce projet. Vous avez le projet. OK, pour fighter en bas encore? Oui, c'est une réorienter. Porter notre contribution. Mais pas dire que c'est parce que les choses se sont améliorées et que c'est ça qui motive, c'est notre motivation que liée? Au contraire, pas parce que les choses se sont améliorées, c'est parce que nous pensons que les choses se sont dégradées, au contraire, détériorées. Si les choses s'étaient améliorées, on n'aurait qu'à encourager cette progression. Donc, vous répondez à la question, là, oui, il y a quelques petits sentiments de nostalgie qu'on traverse parfois pour sentir la nécessité pour retourner. C'est pareil pour vous, député? Non, c'est pas pareil pour moi. Je félicite le collègue. Pour son courage. Pour son courage. Parce que je sais à quoi il faudra, n'est-ce pas, qu'il s'attende face à cette population-là, n'est-ce pas, qui attend beaucoup et un petit peu trop quand même du député. Moi, je n'ai pas envie quand même de refaire l'expérience à ce niveau. Peut-être qu'il y a une différence entre moi et Macfell. Macfell a été élu peut-être d'une commune un peu éloignée, il s'est peut-être détaché de sa base. Non, j'y vais régulièrement. Au moins 4 fois par an, je vais à Dame-Marie. Donc moi, je vis à Petit-Bois, donc c'est ça. Je suis encore au milieu de la population. Donc, oui, ma nostalgie se manifeste et elle se manifeste, mais sur un autre plan. Et j'ai été consultant au Parlement pendant quelques années, ces dernières années-là. Et c'est à ce niveau surtout que j'ai pris plaisir à mettre mon expérience au service quand même, au service des députés. Mais à ce niveau-là, il y a une certaine nostalgie. Quand je travaille pour eux, je me dis, oh, mon cher, mais vraiment, c'est dur. Je préfère, n'est-ce pas, m'en tenir à ce petit coup de main, n'est-ce pas, que comme... Au contenter de ça. C'est ça, comme celui que je donnais, n'est-ce pas? Monsieur, en bon petit pause, il faut me dire que pour un peu le plaisir de nous, parce que, bon, évidemment, j'étais jeune à l'époque, dès qu'on a songé à l'intervention que nous avons fait, en pile dans bagaille qui qu'on passé dans le Parlement, dès qu'on a observé. Dès que tellement qu'on a observé, il y a des gens qui pensaient que c'est pas l'âme d'appui avec quoi poser politiciens question. C'est ce n'est pas le cas. Nous parlons prendre pause et l'un tourner, nous parlons amener sujet ensoulé à l'actualité. Nous faisons quelques analogies déjà, nous faisons quelques comparaisons déjà. Mais je dis, il y a quelques questions que nous allons poser nous, par rapport à l'actualité dans le vrai sens du terme. Il y a un Premier ministre qui est nommé, les tractations se font actuellement en vue de la formation du cabinet. Comment ça t'a dû fait? Quel conseil donner aujourd'hui aux acteurs? Mais on verra tout ça après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, les anciens parlementaires Deus Jean-François et Marc Ferle-Morquette sont avec nous. Merci de l'intérêt. C'est le moment de la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Marc Ferle-Morquette et Deus Jean-François sont les invités de la rubrique Le Point. Je rappelle qu'ils sont de la 45e législature et là, nous sommes en 90-91. Je dis, Deus Jean-François, sous des députés, qui comportement bien par rapport à l'actualité. Là, m'a parlé surtout de choix président fait de Jean-Henri Séan. Qui soit à faire? Est-ce que Jean Laroui a demandé, Jean quelques secteurs a demandé, il faut que le Parlement un peu prenne distance pour un meilleur contrôle de l'exécutif? Est-ce que qui va comporter au même? Alors, m'a demandé, j'ai toujours comporté. J'ai été un député, je n'ai jamais, à aucun moment, songé qu'on prenne un gouvernement, prenne un directeur général, prenne un ministre et que député Deus, c'est qu'on a
approcher un membre, un proche du président ou autre, pour essayer de faufiler un ministre, quelque de ce genre. Jamais. Certainement, on venait de partis politiques. Si le pouvoir en place estimait qu'il fallait un certain élargissement de l'exécutif, du gouvernement, on s'adressait aux partis politiques. Et le parti politique faisait ses recommandations. Non, mais moi, j'ai une histoire. Aujourd'hui, c'est différent. Non, mais ça, vous me demandez ce que moi-même j'aurais fait. Arrivé au Parlement, c'est le divorce avec le parti politique. Vous me demandez ce que j'aurais fait. Je vous dis ce que je... Marc Bazin était Premier ministre. C'était mon ami personnel. Il m'a appelé pour me dire, j'étais député. Deus, je veux de vous comme mon ministre de l'Éducation nationale. Je cite Marc Bazin. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis membre d'un parti politique. Vous ne pas m'appeler personnellement pour me dire, et d'abord je suis un député, pour me dire que vous voulez de moi comme ministre. Si vous voulez offrir au ministre, vous appelez le parti. Il me dit, Deus, si tu le veux, je vais appeler le MDN, j'appelle l'officier de conseil. Je lui dis que j'offre le ministère de l'Éducation nationale au MDN, mais je veux Deus comme ministre de l'Éducation. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas ce droit. Vous le lui avez dit? Oui. Vous offrez un ministère au parti, c'est au parti de recommander la personne qu'il croit être capable, la plus à même de remplir la fonction. Et il a appelé le MDN a recommandé Max Carré. Max Bazin avait fait 2 mois son ministre de l'Éducation nationale. Et j'ai refusé, je dis au Premier ministre qu'il n'avait pas le droit de m'appeler que membre d'un parti politique. Mais ça, on va là au proche entourage, je vais pas détailler ça. On dit ça. Par contre, c'est moi dans le public, comme ça. Et parce que je suis sûr que tu n'es pas content. C'est pas ça le problème. Il y a des principes. Nous sommes un parti politique. On ne va pas passer en bas, pour négocier à un gouvernement pour le bon mon poste sans parti à part Et maintenant, si, à cette fonction-là, ce gouvernement me demande d'agir contre mon parti, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? S'il y a des demandes, des trucs qui vont contre les intérêts, les principes, les idéaux du parti, la philosophie. Arrêtez-moi avec M. Monquette. Non, c'est pour vous dire que je serai au Parlement, je ne suis pas président de la Chambre, je ne pas participer dans la consultation, je ne prétendre, le Premier ministre, sincèrement, sans arrière-pensée. Il va venir et il va nous soumettre sa déclaration de politique générale. On va l'entendre, on va questionner la déclaration de politique générale. On décortiquait cette déclaration-là, on posait des questions, et si on doit approuver, on approuvait, si on doit rejeter, on rejetait. Mais pas d'idée arrêtée. Non, pour moi non. Ok. Collègue là, il se mettait accent sur 2 à 3 bagailles, pour moi-même, que nous avons approfondir. C'est extrêmement important, ça, collègue là, sur le dos là. Il vous dit que le Parlement, il traduit un vote. C'est la configuration quand même d'un vote populaire. Mais ce n'est pas en aval qu'il faut changer quand même ce vote. Vote là fait depuis en amont. Par exemple, nous connaissons 40 députés tel parti, n'est-ce pas, dans le Parlement. Nous avons 30 députés tel parti. Mais on ne peut pas, en tant que président de la République, soit vous voulez sauver les institutions, ou c'est là qu'on y a là, en aval, le peuple a fini de voter, ou pour détourner votre peuple là, pas vrai? Ou pour prendre 30 députés qui étaient, par exemple, parti et collègue Deus là, ou pour le fond plateforme pour le venir voir nous, pour nous écraser, pas vrai? Présence. Travail, parti ça à l'intérieur du Parlement. Vous détournez le vote populaire, après, à des faits. Non mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les parlementaires ne le font pas? Oui, mais c'est ça la me dénoncer là. Non, alors, dans l'autre sens, ils ont décidé, par exemple, un parti politique en vague, ils ont organisé en bloc. Oh oui, non, mais écoutez, vous tuez la démocratie. Vous tuez le bon fonctionnement, n'est-ce pas, parlementaire. Vous tuez le rôle que le Parlement doit jouer face à l'exécutif. Et ça fait collègue là dit que il y aurait l'élite. Basé Relais, il dit que la nommé le Premier ministre en tant que député. Ministre de l'Éducation nationale, excusez-moi, en tant que... Il dit non.
ce n'est pas avec moi-même pour traiter. Ça parti pas pour traiter. C'est-à-dire que si parti ça, il y a 30 députés, pas vrai, ou besoin de faire une majorité parlementaire, ou même il y a 40, il y a 30 ou besoin de 30 par là pour une majorité parlementaire, c'est avec pour capable diriger, parce que si vous n'avez pas de majorité parlementaire, vous n'êtes pas capable de diriger, et ça fait l'on prend. C'est aller très court, mais très lent pour expliquer ça. L'on prend par exemple, ça va passer en Israël. Le parti du Premier ministre Netanyahou, par exemple, il n'a pas gagné la majorité. Ça veut dire, si il était 80 députés, il n'a pas gagné 40 plus 1. Il n'a pas de gagné. Après, s'il a gagné 29 députés, on va comme ça. Mais l'obligé fait 3 semaines, même un mois. Il a discuté avec d'autres partis pour former une majorité. Sur la base d'un programme, n'est-ce pas, réaménagé, pas vrai, etc. Maintenant, c'est à partir de Léophile Antonio qu'on a parti ça au prorata de leur nombre. Ils prennent le bail, n'est-ce pas, nombre de ministères qu'on est capable de bailler. Pas vrai. Donc c'est avec le parti, pas vrai, qu'on va discuter du nombre des ministres. Vous avez. Mais ce n'est pas avec chaque député, n'est-ce pas, pris, pas vrai, et individuellement. Quand cela fait par député prédiviant, c'est le désordre institutionnel. C'est crasé pour partir. Et non seulement le poids des partis à l'intérieur du Parlement, on vient faire une plateforme, pas vrai, côté parti ça, ou retirer puissance, pouvoir que le dans le Parlement. Ça, c'est une. Deuxième élément d'intervention que Mblé lui-même, qui découlait en droite ligne de Santo dit là, m'attendais tout à l'heure là, il y a quelqu'un, je ne me rappelle pas son nom, qui a du parti du Premier ministre désigné et nommé, et Jean-Henri Séan, qui dit qu'il faut que le président Jovenel Moïse fasse un gouvernement d'union, un gouvernement de consensus national, etc. Mais il faut que chaque parti accepte à jouer, n'est-ce pas, son rôle. Sous l'élection, pas tout le monde pas gagné un nombre de voix, pas vrai, pour député, pour sénateur, ou pas qu'à demander pour participer dans le gouvernement. C'est pour quitter le gouvernement, pas vrai, sous base programme que tu gagné, sous base promesse que tu fait, c'est pour qu'elle dirigeait, même pour être dans l'opposition, pour venir avec, n'est-ce pas, des critiques, pour préparer après les élections, pour prendre pouvoir, et puis à partir du pouvoir qu'on prend, ça va le permettre qu'on y a de diriger. Or, ou pas qu'à l'élection perdue, pas vrai, ou pas un nombre de députés que tu as gagné, ou bien un nombre de sénateurs que tu as gagné, et pour demander pour entrer dans le gouvernement, n'est-ce pas, d'union et de consensus. Bref, ça, je ne pas comprendre. Mais que craser le jeu quand même, Jean a fait tout l'autre côté, nous-mêmes haïtiens, toujours tendance, fait bagaille, Jean, pas nous. Ou à l'élection, ou pas un nombre de députés valables, nombre de sénateurs valables pour participer dans le gouvernement. Pour ta ministre, etc. Ou empêcher le président faire majorité, quitter le faire majorité, quitter le nom d'un gouvernement, ou même moi, pour une opposition, après, pour prendre pouvoir. Mais à faire pour demander pour un gouvernement d'union et de consensus, c'est pas Wallou, c'est une opposition. Le peuple n'a pas voté, ni dans le député, ni dans le sénateur, ni dans le président, ou pas fait pour demander pour intégrer le gouvernement. Quitter le job, quitter le programme, si vous échoué, on prend pouvoir après ça. Cette parenthèse. Quand le président donne un ministère à un parti politique, c'est en contrepartie de support au Parlement. Ça dit, si en tant que parti politique, il n'y a même pas un député, même pas un sénateur, qui peut supporter, qui peut porter pour aller à cette majorité parlementaire dont vous parlez, et puis on me dit faut que mon ministère, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et question qu'on t'a posée, et collègue Delus là, ou te dit qui ça tape, mais même ça m'a simplement ajouté un élément, c'est pas réponse liant. Si je suis dans la majorité gouvernementale là, dans le Parlement, je soutenu le gouvernement, je soutenu le président, je soutenu la majorité gouvernementale là. Mais si je suis dans l'opposition, je ne suis pas en bas, problème de sympathie, je ne connais pas, pour mal chercher, entendre moi avec le président, n'est-ce pas, du parti adverse, qui était adverse dans la politique, pour mon job ministre, pour me capable de mettre des amis, etc. Grand argument, excusez messieurs, mais grand argument que monsieur a avancé, c'est qu'il faut qu'il y ait cohabitation, il faut qu'il y ait un gouvernement de consensus pour qu'il y ait stabilité, pour la paix des rues, ou la paix dans les rues. Quand on parle de gouvernement de cohabitation ou de consensus, c'est consensus au niveau du gouvernement seulement? Ou bien consensus au niveau et du gouvernement et du Parlement? Ou bien est-ce que c'est consensus au niveau de la rue? Qui va faire ce consensus là? Parce que la question c'est quoi? Quand Wendell, je veux un gouvernement de consensus, je suis le président, je vous appelle, je vous nomme ministre. C'est le plan du consensus pour nous permettre de fonctionner, de diriger
qu'est-ce que vous allez m'apporter? Vous allez, puisque vous n'avez pas de député au Parlement, capable de apporter sa participation à la construction éventuelle d'une majorité parlementaire qui va supporter la politique du gouvernement, vous n'avez pas ce poids-là. Comme consensus, ce que vous allez apporter, vous n'allez pas discuter au gouvernement à l'interne, et peut-être, vous pensez que c'est pour le faire la rue tranquille. C'est ça le consensus pour là. Non, mais apparemment, capable plus facile pour mobiliser la rue que camper l'autre bagaille. Ou même moi, ou même moi, gouvernement. Non, mon cap mando là. Il faut que au former tel gouvernement, mon sayo, dans la plupart des cas, il compte plus facile pour eux mobiliser la rue que pour gagner une élection, par exemple. Plus facile pour mobiliser la rue pour fonder des zones. C'est ça. De ça non, pas moi. Alors, ça me demander. Parce que moi-même, je pensais que si tu as une capacité de mobilisation comme ça, ou tu dois traduire en vote, Jean-Marc Falabdia, et pour me regarder qui pourra réagir. Parce que c'est pas très simple. Oui, mais la peine dans la rue, stabilité est aussi important qu'un pilote bagaille également. Parce que sinon. Non, tu es invité comme de recevoir là, on l'heure qui, jeudi, est encore dans l'opposition, et qui te dit dans le micro ça, que si ça y a des pouvoirs en place en tant que membre de l'opposition, pouvoir pas faire, la peut gâter mandat, la peut empoisonner mandat. Je ne vais pas intervenir sur ça, mais moi, ça me dit. Je me dis que, ou une capacité de mobilisation, mobilisation n'est pas gagnée pour mobiliser contre moi ou bien pour moi gouvernement parce que m'a fait des bagages qui bon ou bien qui pas bon. Ou gagnée pour mobiliser pour moi parce que m'a pas un poste. C'est ça, dit. Capacité de mobilisation gagnée, ou de arrêter, ou conserver, nous sommes gouvernement. Jean-Marc Tabdia, même si, ou de l'opposition, par principe, mon haïtien, si m'élu, m'a fait des bagailles qui bon pour le pays, capacité de mobilisation sur gagnée, on va faire pour supporter ça m'a fait. Comme ça, tout. Si je fais des bagages qui sont bons pour le pays, capacité de mobilisation sur gagnée, ou pour utiliser pour dénoncer et éventuellement contraindre moi changer d'orientation. Et si je ne peux pas changer, d'aller de l'autre côté, je ne peux pas connaître. Mais maintenant, lorsque vous venez me dire vous avez une certaine capacité de mobilisation, pour ne pas mettre debout cette mobilisation contre moi, je dois vous donner un poste. Je vous donne un poste. Et avec vous, nous allons nous entendre pour détruire le pays. Et comme vous êtes en poste, et comme nous détruisons le pays ensemble, vous n'allez pas mobiliser contre moi. C'est ce que vous me dites. Le consensus, je voulais un consensus. Mais je ne veux pas qu'il y ait de consensus pour la distribution des postes. Et c'est de ça qu'il parle. Il faut qu'il y ait un gouvernement de consensus. Je veux tel poste ministre, je veux tel poste directeur général, etc. Ce n'est pas ce consensus-là qu'il nous faut. Ce n'est pas le consensus de la distribution des postes. Nous avons besoin de consensus en ce qui a trait au pacte républicain. Nous sommes des républicains. Je suis votre adversaire politique. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit de vous critiquer. Mais je dois aussi m'imposer une obligation. C'est de respecter votre mandat. Respectez votre mandat. Nous ne pouvons pas mobiliser. Les partis politiques de droite émiettés, les partis politiques de gauche émiettés, ou bien il y a 15 partis de droite qui parlent de l'élection, 15 partis de gauche qui parlent de l'élection, ils n'arrivent même pas idéologiquement à s'unir derrière un seul leader. Ou quoi combien de partis de gauche il y a Fusion, il y a Lavalaz, il y a ici, il y a l'autre qui dit de gauche. Mais si on est présenté un seul candidat, pas vrai, un seul candidat, n'est-ce pas, à la présidence, eh bien mon cher, le pays, n'est-ce pas, n'aurait pas connu, n'est-ce pas, toute sorte qu'on y a là. Donc il faut un consensus, oui, en ce qui a trait au pacte républicain. Un président est élu, n'est-ce pas, pour 5 ans, je ne peux pas mobiliser pour mettre en face. Pas vrai? Et puis l'Elvin gagne qu'on y a là, dans mi-temps mandat après 1 an, 2 ans, je demande pour l'aller. Donc ça veut dire que c'est plus des autres maintenant dans le pays, c'est croissance nous empêcher le pays, c'est stabilité nous empêcher le pays, c'est des autres nous empêcher dans le pays tout le temps pour que, n'est-ce pas, nous ne pas venir investir dans le pays. Ça. Faut marrer rien. Vous n'étiez pas capable de vous unir pour présenter un seul candidat face à un outsider
qui n'est venu de nulle part, il faut le reconnaître. Eh bien, qu'on y a là, le Aoussa de la bombe, après, c'est pour organiser, pour dans ce pour mettre un monde, vrai monde, parti politique, qui concerne les politiques, c'est métier, pour capable diriger le pays. C'est pas l'heure qu'on y a Wendel, excusez-moi, on arrive dans mi-temps. Guéant, pas de traverser Guéant, pour demander, n'est-ce pas, pour nous couler les bâtiments, pour le président le faire. C'est le désordre institutionnel. Pays pas noir, problème, non, nous ne sommes pas bien capables de Dominicains ni de Jamaïque si nous faisons des ordres comme ça. Si nous ne sommes pas capables de mettre tête nous ensemble pour nous camper en face au monde qui ne sont de nulle part, pour les gens qui sont de nulle part, le président, c'est laisser à mi-temps après 1 an, 2 ans, nous crasé, brisé, pour demander pour l'aller. C'est pour nous prendre ballon au fond, marrer non, fond, tonne, mettez avec la raison. Il faut être rationnel. Est-ce qu'on n'a pas craint, monsieur, que l'opinion que nous émettons là dans l'émission, ça, on ne pas dire, ah, c'est 2 hommes de droite, qui peut-être pas d'extrême droite, mais qui est de droite, qui émettent. Non, la gauche pas de dire des ordres. Mitterrand a été un homme de gauche, il a pris le pouvoir en France comme président socialiste, pas vrai? Il a dirigé dans la perspective quand même du progrès, dans la perspective de l'organisation. On n'est pas capable de dire gauche, ou pas aucun bagage programmatique, ou pas aucun programme. On ne peut pas dire n'est-ce pas de gauche, c'est non seulement on pas dire oui. Faut me capable dire oui à un programme, faut me capable dire oui à l'Assemblée dans 10, 15, 20 ans. On pas capable n'est-ce pas diriger seulement n'est-ce pas mettre en disant non. Dire non seulement pas vrai, ne pas pouvoir dire oui à quoi que ce soit pour l'avenir, c'est être populiste oui. C'est ça le populiste. Alors, il faut me poser une petite précision. Il faut me dire aux auditeurs que, contrairement à Jean, ça qu'on fait très souvent, côté que il y a des gens qui ont sollicité participer dans l'émission, nous-mêmes, ce n'est pas le cas. C'est moins que déranger nos activités. Nous, même nous supposons que c'est Tigouaf, je dis, on va arrêter. Et Marc fait le market, c'est une activité, moins relais, moins demandé nous pour venir participer dans l'émission pour ne pas bailler l'émission de l'autre couleur. Et moi, Marc, nous ne parlons pas en vente là. Si c'est moi-même qui pouvait demander pour me participer dans telle émission, c'est ça ne va pas faire. Non, sauf si c'est pour mon ouvrage. Il y a un livre qui est sorti, après, je me dis, pour ton livre, etc. Là, pour faire la promotion de mon livre, je peux vous l'apporter. Il faut inviter, moi inviter. Mais pour me demander pour venir dans l'émission, etc., non, ça, je ne l'ai jamais fait. Oui, oui. Bon, monsieur, nous parlons gagner. Alors, on demande, Chambre députée en produit, au Premier ministre nommé, côté le deal, pour soumettre pièce. Comment vous analysez cette démarche? Certainement, pour être Premier ministre, il faut d'abord faire des exigences. OK. Être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa personnalité, n'avoir jamais été condamné à des peines afflictives et infamantes, avoir aussi déchargé si on a été gestionnaire de fonds publics, etc. OK. Donc, OK, correct. Et vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Ça fait me quitter. Et le cas de Jean-Henri Séan, qui était déjà soumis pièce à un conseil électoral provisoire, qui était organisé des élections, et c'est même KEP, ça était déjà reconnaître Jean-Henri Séan. Le KEP, oui. Par le Parlement. Non, pas le Parlement. Il y a deux pouvoirs différents. Oui, mais les membres de ce Parlement sont issus des élections organisées par le même CEP qui avait reconnu que Jean-Henri Séan est haïtien d'origine et qu'il n'avait jamais renoncé à sa nationalité. Moi, en tant que parlementaire, on ne me demande pas d'agir comme si j'avais donné un mandat au CEP de vérifier pour moi. Je ne prendrai pas le CEP. Donc, est-ce que c'est une contre-vérification qui va se faire? Non, c'est une vérification de mon institution. Une nouvelle vérification. Je suis une institution, je suis le Parlement. J'ai mon travail à faire. Je ne peux dire comme ça que ce ne serait peut-être pas la peine, étant donné que Jean-Henri Séan était déjà reconnaître. Vous avez déjà reconnu, pas de doute. En fait, il n'y aurait pas de doute. OK. Alors, je vais dire l'autre bagaille tout. Je vais dire qu'il y a des gens qui disent CEP ça, mais ça me dit non. Pas honnête, et puis bon, je dis, et puis tu as gagné des bagailles, des erreurs dans pièces enrichissante qui est passé. Nous sommes tous d'accord. Mais ce n'est pas honnête pour un cas. Il faut considérer l'autre cas tout. Par exemple, c'est même CEP ça qui valide pour vous. Mais oui, le cas pas honnête pour moi. Oui, le cas pas honnête pour moi. Ce n'est pas moi qui le dire pas honnête pour moi. Moi, je connais le honnête, moi, je vais toute pièce. Même pas retirer l'hypothèse que ou même ou douter de ça le fait pour moi, je ne vais pas retirer ça, non. C'est un droit que vous. Alors, bien dit, moi, même pas dit CEP malhonnête, mais pas ça me l'a dit. Moi, dans l'opinion publique, il y a un courant d'idées qui dit ça. Alors, l'idée que vous êtes en train de développer, c'est que. Je n'ai pas donné mandat, moi-même, au CEP, de faire des vérifications pour moi. Non, mais on va être capable de. C'est a priori. Oui, c'est a priori. Le CEP a fait des vérifications de documents pour son travail à lui, et moi, pour me garantir
que le candidat au poste de Premier ministre remplit toutes les conditions exigées par la Constitution, j'exige des pièces. OK. Et je ne vois pas pourquoi on fait de cela un problème, non. Puisque comme vous le dites... Je vous pose la question tout simplement. Comme vous le dites, ces pièces-là, ils les ont, puisqu'ils les avaient pas très longtemps soumis au CEP. Je crois, à deux reprises, soumis au CEP. Et à deux reprises. Ils les avaient soumis au CEP. Ce sont les mêmes pièces. Mais il n'a qu'à me soumettre ces pièces aussi. Tu prends explication par faire l'enquête lui-même? Il y a peut-être plusieurs volets quand même d'explication et d'intervention. Moi, qui m'apprécie quand même intervention collègue de Uslan parce qu'il était plus apte que moi à répondre à l'aspect technique question, même à répondre à l'aspect politique question, et relativement au Premier ministre. Pour moi-même, situation pays à vivre qu'on y a là, politiquement. Le président Jovenel a intérêt. Et nous parlons, ouais, c'est ça le fait. Pour un monde qui a une expérience politique. Parce que politique, là, Wendell, son métier. Et c'est un métier plus difficile qu'il gagne. On ne va pas apprendre cordonnier. On va apprendre, on va faire apprentissage, on va pas apprendre un job là. Quelqu'un qui va, n'est-ce pas, apprendre la médecine, il veut être médecin. Il a fait 6 ans, 8 ans, n'est-ce pas, pour apprendre un job là. Diriger un pays, c'est l'un des métiers les plus difficiles, pour ne pas dire le plus difficile qui puisse exister au monde. Parce qu'il faut avoir une maîtrise de la psychologie humaine. Il faut avoir une certaine pratique de chita attendée avec militants. Des fois, toute une journée, obtenir des discours contradictoires pour maîtriser, pour ne pas faire colère, pour militer, pour expliquer, etc. Maintenant, pour ne pas faire crise tout. Pas faire crise. Voilà tout le cheminement qu'un homme doit connaître, doit faire, doit entreprendre avant d'occuper, n'est-ce pas, le sommet, n'est-ce pas, le timon, n'est-ce pas, de l'État. Ça s'apprend aussi. Oui, voilà. Et c'est la raison pour laquelle, à part peut-être Trump, qui n'a jamais été rien, qui vient président, qui traque à la barre là. Mais aux États-Unis, pour venir président, il faut avoir été gouverneur, il faut avoir été, n'est-ce pas, sénateur, et ceci pendant... C'est l'école qu'on passe, quand on a fait vos premières armes politiques. C'est pas trop grave. Trump est un outsider, si vous comprenez. On a eu des outsiders aussi en Haïti. Oui, voilà. Pas de problème. Donc, vous imaginez en France, avant que Mitterrand vienne président, je prends un exemple. Mitterrand a passé, il a été député de la Nièvre, n'est-ce pas, je crois, à 29 ans. Et il a toujours été réélu jusqu'à ce qu'il devienne président, à 65 ans. Chirac a dirigé la ville de Paris pendant 20 ans avant de devenir président. Mais mes amis, ces gens-là ne peuvent que vous donner des résultats probants, des résultats, n'est-ce pas, positifs. Mais vous pensez que le job qui est plus difficile, là, celle qui est la plus terrible, là, pas vrai, qui demande quand même la maîtrise de soi, qui demande une certaine psychologie humaine, une maîtrise des hommes, mais c'est le premier job pour faire dans le pays d'Haïti, c'est le job président. Non, mais il y a des candidats et job premier ministre. Non, mais il y a des candidats qui ont histoire, qui ont passé. Non, pas de problème. Non, on connaît des candidats haïtiens, des magistrats, des sénateurs. Bon, c'est... Non, attention, ils n'ont pas réussi. Mais si vous leur donnez une note, vous pouvez leur donner, n'est-ce pas, moins 1. Moins 1 sur 10. Mais l'autre, ça va parler là, qui parle jamais qui c'est problème, c'est moins 40 sur 10, ça va oui. C'est moins 40, ça veut dire qu'il y a préparé là, remettez l'espace jusque 50 ans en arrière, oui. Bon, il y a Préval, que je critique en pile Préval dans le dernier livre moyen. Mais c'est peut-être maintenant, après, j'ai une sympathie pour lui toujours, quand il n'était pas méchant. Et puis, je suis capable de Préval, si j'ai dit ça quelques fois dans l'autre, on m'était intervenu, j'aurais donné à Préval, n'est-ce pas, une note positive. Je suis 3 sur 10. C'est une note positive. Mais il y a des gens qui avant Préval, etc., je suis moins 3, moins 4, moins 10, oui. Je suis une note négative. Parce que là, on n'a pas rien, on peut prendre là, pas vrai problème, on fait des gars. Par votre gestion, c'est un chariot problème. C'est pas qu'on fait le faire pendant, vous pouvez le faire 100 ans, 200 ans de bac encore. C'est la raison pour laquelle je dis que, pour revenir, n'est-ce pas, à mon questionnement, à ton questionnement du départ, pour être Premier ministre, pour être président, il faut avoir appris ce métier difficile qui consiste à conduire les hommes. Et ça fait, comme M. Seyran, c'est quelqu'un qui a été chef de parti,
m'estimer qu'il avait l'habitude de s'asseoir avec ses militaires, etc., à faire une expérience à ce niveau-là. Mais on a toujours exigé que le présente des pièces. Mais bien sûr, il faut présenter les pièces, mais il faut aussi que la personne ait une certaine expérience politique. Nous avons dernièrement, là, c'est que je ne vais pas besoin de citer nos personnes, il y a peut-être 3 ou 4 ans, on avait fait appel à quelqu'un qui était un politicien, qui était venu faire mon entrer dans la rue, qui vient parler avec mon yon. Pas mon discours, ou comme mon PQ, ou problème comme médecin, ou sauver mon nom. Mais PQ politique, c'est pas grand chose, non avec PQ, n'est-ce pas médecin, à mon qui est malade là. PQ politique, c'est là où on est dans la radio pour parler avec mon yon, et puis mon yon, dit mon yon, par exemple, mon premier ministre qui dit peuple là, ou mettre dans la rue, c'est pour ce job que je viens faire. Si vous ne tel bagage, je ne vais pas faire. Et puis tout le monde calme. Tu as une grève qui peut être faite dans lundi, grève ça a boire poids. Et puis tout le monde satisfait, oui d'accord. Je me suis dit, mais nous descendons pour gaz, mais il faut parler avec mon yo. Parce que il y a une plus grosse âme, n'est-ce pas, que peut avoir un dirigeant politique. C'est l'âme, n'est-ce pas, de la communication. Si vous n'êtes pas capable de parler avec vos problèmes, ou pas rien, non comme homme politique. Parler langue mon yo. Langue peuple à parler avec eux, comprendre, faire comprendre. Pour voir que le problème, ça, c'est pas moi qui parle avec moi, et c'est pas un monde qui commence de l'extérieur qui parle avec moi. C'est très important. Hein? Oui, faire parler du premier ministre désigné, qui était candidat. Moi, je crois que quelqu'un qui a milité à l'intérieur d'un parti politique, au moins, il y a une réflexion, il compte partager sur la chose publique. Parce que, ou pas pour le monde, mes amis. Ou pas jamais qu'on a foi, bon côté le chita, ou bien qu'on a un cadre, côté qu'on a rencontré pour discuter de l'affaire pays. Ça ne veut pas dire pas au hasard d'une conversation et mettre opinion. Non? Alors que le parti, c'est une école. C'est une école de réflexion. Par vocation ou bien? Par vocation et naturellement, il est membre du parti. Dès pour entrer dans le parti, c'est le gouvernement qui a regardé, c'est ça qui a fait regarder, c'est qui ça qui a fait réfléchir. Donc au moins, il y a une construction de l'esprit qui fait autour de comment orienter le pays, quelle direction prendre pour apporter un peu de solution à certains problèmes. Donc là, des gens qui sont entièrement étrangers à ces réflexions-là, et puis, première fois, vous mettez dans la tête de l'État, dans la tête des institutions, bien sûr qu'il y a pas de temps pour apprendre. Non, mais ça va se solder par la perte de milliards, comme dernièrement là. En 3 jours, plus de 2 à 3 milliards perdus. Parce que, n'est-ce pas, vous avez mis quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, qui ne peut pas parler avec le monde, qui n'a pas de discours, qui n'a pas de métier, pas aller. Qui attend nous gagner, mais c'est une question à poser nous. Qui attend nous gagner en tant que citoyen et pas en tant que ni ancien député, ni simple citoyen, ni avocat, ni écrivain. Mettez-nous dans la peau du citoyen lambda. Un gouvernement peut monter. Qui premier problème nous a espéré que le gouvernement s'est adressé lui-même? Tout le monde qui parle aujourd'hui a des problèmes de gangoula, c'était chahi. Et l'école qui va l'ouvrir là. C'est des problèmes, il faut qu'on bagaille qui disent. Et puis, les grands aussi, tout le monde a parlé aujourd'hui. Le nous quitter, ces problèmes de tous les jours, on n'a pas qu'à manger. Même son espoir, il faut bailler. Comme il faut qu'on discours pour bailler un espoir. Grands-parents là, l'école va arriver là. Il faut dire comment il a fait pour aller à l'école. Et puis, bon, si vous passez 2 étapes, ça, il y a 2 grands dossiers. Mais c'est la question de l'état de droit. Non, pas qu'on est, c'est dans la justice, dans le système. C'est un bagage extraordinaire. Vous n'avez pas de droit. Moi, je presque dire nous pas citoyens. Si vous avez une constitution, vous regardez les devoirs du citoyen. Nous avons nous l'article ça pour nous dire combien de citoyens qui dit oui, il a accompli le devoir. Ça. Parce que le citoyen, c'est un équilibre entre droit et devoir. Nous ne pouvons pas tout le temps gagner droit, nous n'avons aucun devoir du tout. Il faut regarder les devoirs. Donc la question de la corruption et la question de l'état de droit, moi c'est monsieur le notaire Seyan, c'est un avocat. Question pour respecter le droit dans le pays, il faut reprocher sur ça. Et puis, question corruption. Hein. Comme dans les présidents disent, aller dans le Caraïbe sans garder tête, on allait. Merci. Merci, député. Moi-même,
moi, comme ancien parlementaire, moi, j'ai demandé pour collègues, moi, députés, sénateurs, font un effort pour redresser l'image du Parlement. Parce que l'image là, il prend un pile coup ces derniers temps. Je demandé de faire en sorte qu'à l'intérieur du Parlement, il puisse y avoir une opposition constructive. Parce que leur critiquer, ça ne veut pas dire c'est détruire ou les détruire. Leur interpeller ou bien on convoque un ministre. Mais pour le bail détail sur Jean l'argent dispensé, pour le peuple qui attendait. Mais il y a pourquoi on peut travailler. Ou te mettre nous tout te mettre de côté gouvernement, nous oublier qui t'a fait opposition net, et puis mettre n'est-ce pas, le gouvernement, ça n'a pas besoin de bon résultat que nous avons espéré pour nous satisfaire le mandat. Donc il faut qu'il y ait une opposition à l'intérieur du Parlement, position constructive. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, eh bien, les règles du fonctionnement parlementaire qui réunissent, mettez chita pour nous capables, ouais, si Parlement, nous avons redoré l'image, nous avons redoré le blason, parce que nous avons besoin. Nous avons des gens qui disent qu'il faut ouvrir le Sénat aller, mais demain, dans la tête, je me dis, mes amis, j'ai une bataille pour nous gagner le Sénat, j'ai une bataille pour nous gagner la Chambre députés, ça qui vient indépendant, autonome, et puis, faire en sorte, pas mon satisfaction, mes amis, pour ne pas demander pour ouvrir ni le Sénat aller. Eh bien, redorer l'image, nous, faire opposition critique, positive, constructive, pour que le pays soit capable marcher dans l'état de droit, faire l'état de droit et pour l'état de droit. Même un député de la majorité, qui supporte le gouvernement, pas obligé d'accord à tout ça fait dans le gouvernement, non? Non, mais vous pouvez là, vous pouvez pas d'accord avec le conseil de... Ah oui, après des gaffes faites. Non, même avant. Positionnement tout. Pour nous finir, qui est en perspective, député? Bon, on a travaillé sur un troisième tome, idéologie, histoire et politique en Haïti. Deuxième tome, l'année dernière, c'était sur le populisme. Et troisième tome, c'est sur idéologie, langue et idéologie en Haïti. Qui rapport nous gagne par rapport aux Français, par rapport aux créoles, comment nous utiliser, qui perception nous gagne, etc. C'est sur ça que je travaille, n'est-ce pas? Bon, ça va prendre même 2 ans encore avant parce que les recherches m'a fait sur ça. Monsieur, merci infiniment. C'était un très grand plaisir pour moi, pour me donner la possibilité de mettre 2 anciens parlementaires ensemble. Et je pense que son petit miracle que Métropole fait, son petit défi que Métropole relevé, parce que monsieur, chaque nos extrémités, on va rencontrer ensemble et il y a des points de vue divergents, différents, mais ils ont décidé de venir parler matin pour faire valoir position et puis rappeler qui Jean s'atteignait en 1990-1991, qui était un moment extrêmement difficile tout dans la vie du peuple, nous-mêmes en Haïti. Deus Jean-François, Macferle Morquette. On va admettre que non difficile. Mais il veut dire quand même. Bon, messieurs, merci infiniment pour cette question. Messieurs, merci infiniment. Passons une bonne journée et m'a créé une occasion pour inviter d'autres parlementaires anciens, même gens avec nous, pour eux même tous capables d'aider nous et aider les parlementaires actuels de tout à travers des conseils. Merci encore une fois, messieurs, et à bientôt. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Macferle Morquette et Deus Jean-François. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.